Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons voir les résumés du cours des activités du chapitre 2, qui est quelle est la constitution du système solaire, comment expliquer certains phénomènes astronomiques. Donc, si nous reprenons le planning de ce que nous avons fait, nous avons fait une activité qui nous a aidé à comprendre la constitution du système solaire. Nous en avons déduit le système solaire est composé d'une étoile que l'on appelle le Soleil. Donc c'est pour ça que le système s'appelle le système solaire et de corps célestes qui gravitent ou qui tournent autour de lui. Donc parmi ces corps célestes, nous avons les 8 planètes du système solaire, dont la Terre, avec certaines qui ont des satellites qui peuvent être naturels, comme la Lune, qui est le satellite naturel de la Terre, ou des satellites artificiels, par exemple tous ceux qui sont en orbite autour de la Terre pour nous assurer la géolocalisation par le GPS ou pour le téléphone, les liaisons satellites, etc. Donc nous avons aussi des planètes naines, des milliards de petits corps, tels que les astéroïdes, les comètes, etc., présents par exemple entre différentes planètes. Au niveau, si on continue ensuite, ça c'est la première activité qu'on avait fait sur ce chapitre. Donc là vous avez une description, là bien sûr qui n'est pas à l'échelle, puisqu'on avait une activité pour voir que les échelles étaient assez grandes dans le système solaire. Donc là vous avez ici le Soleil, au niveau des planètes, donc vous avez Mercure, Vénus, donc la Terre ici, Mars, dont on entend beaucoup parler, Jupiter, Saturne avec ses anneaux, Uranus et Neptune. Une autre vision du système solaire serait une vision plus en vue de dessus. Donc on regarderait encore une fois le système solaire en vue de dessus et avec des échelles encore une fois dans les distances entre planètes qui ne seraient pas respectées. Mais dans cette image là, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien les planètes, donc le Soleil, la Terre, et on voit bien les petits corps rocheux là qui tournent ici autour du Soleil, mais qui sont bien plus petits que les planètes, ne serait-ce que la Terre. Ou là vous voyez ici la Lune et vous avez ici toutes les autres planètes du système solaire. Ensuite, nous avons vu dans une seconde activité la formation des ombres. Donc une ombre est une zone qui ne reçoit pas de lumière. Elle se forme lorsqu'un objet éclairé n'est pas traversé par la lumière, ce qu'on appelle un objet opaque. Lorsqu'un objet opaque placé devant un écran blanc est éclairé par une source de petite dimension, il arrête une partie des rayons lumineux. Ainsi, la lumière n'atteint pas ce qu'on appelle la zone d'ombre sur l'objet, qu'on appelle l'ombre propre. Donc on va voir ça un peu sur un schéma. Donc la zone d'ombre qui est sur un écran est appelée l'ombre portée. Et la zone entre l'objet et l'écran, qu'on appelle le cône d'ombre, donc là c'est une zone qui ne reçoit pas de lumière également. Donc l'ombre portée, c'est typiquement celle qu'on voit quand on est dans la nuit dehors et qu'on voit son ombre sur la route. Et l'ombre propre, ça serait l'ombre qui est, par exemple, si je suis éclairé de face, ça serait l'ombre portée, ça serait le derrière de ma tête. Donc des images pour illustrer tout ça. Donc vous voyez ici, si vous avez une source quasi ponctuelle, c'est-à-dire avec une extension très fine. Donc vous voyez qu'elle éclaire ici un objet opaque. Donc vous voyez que ces rayons lumineux extrêmes ici, là, illumine cette partie de l'objet, mais par contre, cette partie de l'objet là ne reçoit pas de rayons lumineux issus de la source, donc elle ne reçoit pas de lumière, donc ça c'est ce qu'on appelle l'ombre propre, donc l'ombre sur l'objet. L'ombre portée, c'est la conséquence, si vous voulez, du fait que ces rayons sont stoppés par l'objet opaque. Vous avez ici sur un écran une zone ici qui ne reçoit pas de lumière. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'ombre portée. Et enfin vous avez ici la zone d'ombre ou alors le cône d'ombre qui est une zone ici où il n'y a pas de lumière reçue par la source ponctuelle. Une autre image ici, par exemple, vous avez ici, pas sur un objet circulaire mais sur une statue. Donc vous avez ici l'objet opaque qui est sous la forme d'une statue. Vous avez l'ombre portée qui ressemble avec la forme de cet objet opaque. Donc là l'ombre portée. Donc là l'ombre propre serait celle qui est derrière, qu'on imagine derrière la tête. Et le cône d'ombre ici, c'est cette zone ici. Donc pour que la source soit visible, l'œil doit être placé en dehors de la zone d'ombre. C'est-à-dire que si vous placez votre œil ici, vous ne voyez pas la source. Ensuite, nous avons vu les éclipses. Les éclipses ce sont des phénomènes naturels qui s'expliquent avec les ombres. Donc lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés.
on a vu qu'il y avait deux types d'éclipses. On en a surtout étudié une. On a étudié donc nous les éclipses de soleil. Donc la Lune dans ce cas-là masque le soleil qui n'est alors plus visible pour un observateur terrestre situé dans l'ombre portée de la Lune. Donc l'ombre portée de la Lune sur la Terre. Si un observateur terrestre est dans cette ombre portée, donc il ne voit plus la Lune. Ne voit plus pardon, le soleil, une partie du soleil. Dans les éclipses de lune, la lune traverse donc le cône d'ombre de la Terre. Elle n'est alors plus visible d'un œil humain car la lune ne reçoit plus de rayons lumineux directs du soleil. Donc on va vous montrer donc, tout ça donc, sur des schémas. On a vu aussi que pour des zones qui étaient des sources lumineuses qui s'étaient étendues, alors non ponctuelles, telles que le soleil, il existe des zones qu'on appelle des zones de pénombre, qui ne reçoivent de la lumière issue que d'une partie de la source, pas de toute la source. Donc, je vais vous montrer ça sur les schémas. Donc ici, par exemple, une image qu'il y a dans votre manuel. Donc vous avez ici donc, le soleil, qui est une source étendue, donc avec les rayons lumineux limites. On voit bien que ces rayons lumineux limites, quand la Lune est située dans l'alignement Terre-Soleil, vous voyez qu'ici il y a une zone d'ombre, et ici, donc là, la toute petite zone ici, donc c'est l'ombre portée de la Lune sur la Terre. Si un observateur est ici dans cette ombre portée de la Lune sur la Terre, dans ce cas-là, elle ne verra pas le Soleil. Donc là, ici, vous avez l'ombre propre de la Lune, et là, vous avez ici maintenant ce qui se passe, donc ça c'est une éclipse de Soleil. Si maintenant vous avez une éclipse de Lune, donc dans une éclipse de Lune, le soleil, la Terre est située entre la Lune et le Soleil. La Terre étant donc ici, vous voyez au niveau de la taille beaucoup plus grosse que la Lune, vous voyez qu'ici le cône d'ombre, donc le cône d'ombre généré par la Terre, ici donc la Lune peut y être totalement présente. Dans ce cas-là, la Lune n'est plus visible de la Terre puisqu'elle ne reçoit aucun rayon lumineux du Soleil. Et vu que c'est un objet diffusant, si elle ne reçoit aucun rayon lumineux d'une source primaire, dans ce cas-là, elle n'est pas visible. Ensuite, deuxième image, donc un schéma plus complet sur l'équipe de Soleil. Vous avez ici le Soleil. Donc on a ici donc, schématisé donc, les rayons lumineux. Donc le rayon lumineux extrême, donc le premier. Le deuxième qui vous explique le cône d'ombre, la présence de l'ombre portée. Et ici, vous aviez donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'ombre propre. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici des zones de pénombre. Alors, pourquoi pénombre? Imaginez bien, par exemple, cette zone-là. Cette zone-là peut très bien n'est pas atteinte donc, par aucun des rayons situés entre ces deux rayons-là, puisque que la Lune étant un corps opaque, donc elle n'est pas traversée par la lumière. Donc, ça veut dire que cette zone ici ne reçoit aucun des rayons lumineux compris ici. Par contre, elle peut très bien, cette zone-là, recevoir un rayon lumineux issu, par exemple, en suivant mon pointeur, regardez bien, on peut très bien imaginer un rayon lumineux comme celui-là. Donc c'est pour ça que ici, cette zone-là ne reçoit de la lumière que d'une partie du Soleil, puisqu'elle ne recevra pas tous les rayons lumineux issus de cette partie-là. Donc c'est pour ça qu'on appelle ici la pénombre, et pour la même raison, il y a aussi un phénomène de pénombre ici. Et par contre ici, dans l'ombre portée, là c'est une zone qui est totalement donc, noire, donc c'est-à-dire que dans cette zone-là, aucun rayon lumineux issu du Soleil n'arrive, ce qui n'est pas le cas dans les zones de pénombre. Il y a une partie qui arrive. Ensuite, au niveau des éclipses de Lune, donc c'est le même principe, sauf que ici, donc c'est la Terre qui est située, c'est la Terre ici qui est située donc entre le Soleil et la Lune. On a ici représenté également donc les rayons limites, ici celui-là et celui-là, pour responsable donc du cône d'ombre. Et ici, si la Lune est dans le cône d'ombre de la Terre, donc là elle est totalement invisible, et bien sûr quand elle sort et qu'elle va dans la zone donc ici de pénombre, elle devient visible donc pour la partie qui est dans la zone de pénombre. Donc cette zone de pénombre là, pourquoi? Et encore une fois, parce que cette zone ici ne reçoit aucun rayon lumineux issu de cette partie-là, entre ces deux rayons limites. Par contre, un rayon lumineux ici, on peut très bien imaginer que cette partie de la Lune est illuminée par un rayon qui viendrait d'ici et qui ferait quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que cette partie de la Lune serait visible et pas celle qui est en dessous. Ensuite, donc, nous sommes passés donc aux phases de la Lune. Donc au cours de son mouvement, une partie de la Lune reste toujours éclairée par le Soleil. Pour un observateur terrestre, cette partie donc éclairée se présente sous des aspects successifs qu'on appelle les phases de la Lune.
Donc ça c'est dans l'activité qu'on a vue, l'activité 2.3. Donc l'activité de la Lune donc, dépend de sa position par rapport à la Terre et au Soleil. Donc il n'est pas donc demandé de retenir exactement de retenir les différentes phases et comment associer en fonction de la position donc la phase en question. C'était juste l'histoire d'une activité. Donc par exemple un schéma qui vous permet de comprendre. Donc si vous avez les rayons solaires, donc vous avez quoi qu'il en soit donc toujours les ombres propres qui sont donc ici, et quelle que soit la position de la Lune, l'ombre propre est toujours celle donc qui est pas éclairée pardon, par les rayons solaires. Par contre, vu que la Lune tourne autour du Soleil, et si on prend un observateur terrestre, il va voir différentes choses en fonction donc, du mouvement de rotation de la Lune autour de la Terre. Donc c'est pour ça que par exemple, quand un observateur est ici et qu'il observe, et qu'il observe donc par exemple la nouvelle lune, donc ici dans la position 3, qu'est-ce qu'on voit dans la position 3? Un observateur qui est ici voit en haut l'ombre propre de la lune, donc il ne voit la lune en ce qu'on appelle la nouvelle lune, elle est totalement noire, ou quasi absente. Par contre, si vous prenez donc le point 5, donc un observateur, donc si vous mettez vos yeux et que vous regardez dans cette direction-là, vous allez voir ici donc une moitié de lune ici qu'on appelle donc qui ne sera pas visible, et une moitié de lune qui est éclairée ici donc par les rayons lumineux. Donc dans ce cas-là, vous auriez ici le premier quartier, etc., etc. Alors il y a une animation qui vous permet ici, donc une animation, si vous tapez PCCL dans Google, donc ici, si je clique dessus, vous allez voir que vous allez pouvoir arriver sur ce site-là. Et quand vous arrivez sur ce site-là, vous allez donc dans la 5e, vous allez ensuite les phases de la Lune. Et quand vous cliquez sur les phases de la Lune, vous arrivez sur une animation qui vous permet donc de visualiser ici en cliquant ici sur le bouton lecture, vous pourrez cliquer donc sur vous voyez donc le mouvement vous observez ici, donc au fur et à mesure du mouvement de la Lune autour de la Terre, vous observez donc ce que vous allez voir sur la Lune. Donc il est représenté ici le mouvement de la Lune autour de la Terre en 29,3 jours approximativement, et il y a ici aussi le mouvement de la Terre sur elle-même en 24 heures. Donc c'est pour ça que la rotation ici donc, de la Terre est beaucoup plus rapide que la rotation de la Lune autour de la Terre. Donc si par exemple je m'arrête à un instant donné, ici par exemple, qu'est-ce qu'on voit? Si je me mets dans un cas, donc on va continuer ici, si je me mets par exemple ici, on voit que l'observateur qui est situé ici observe donc la Lune dans cette position-là, donc il regarde dans cette direction-là. Quand il regarde dans cette direction-là, qu'est-ce qu'il observe? Il observe donc qu'il y a une partie de la Lune qui reçoit des rayons lumineux. Il observe aussi, il ne voit pas, mais il la voit pas, mais là on voit que l'ombre propre de la Lune donc, est représentée ici. Donc lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit en gros une moitié, plus ou moins une moitié dans cette position, un petit peu plus qu'une moitié, donc de la Lune. Donc c'est ce qu'on appelle le premier quartier. Et si vous continuez comme ça, vous verrez défiler ici, donc au cours de la rotation de la Lune, toutes les différentes phases en temps réel et de manière progressive. Donc je vous encourage vivement à regarder cette animation, et plus généralement donc, ce site PCCL qui est très utile pour plein d'animations donc au collège. Voilà, donc je vous remercie de votre attention.